Hey les challengers, Sarah de Challenge ta vie, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'aimerais partager avec vous deux trois petits tricks, deux trois petites techniques pour augmenter un petit peu sa confiance, arrêter de douter au quotidien. C'est vrai qu'on a tendance assez facilement à se faire des nœuds au cerveau et à se penser inférieur aux autres, à se comparer aux autres, etc. Donc première chose, arrêtez de se comparer aux autres, arrêtez de regarder ce qui se passe chez les autres et regardez un petit peu ce qui se passe ici, ce qui se passe là, ce qui se passe dans votre vie, la chance que vous avez avec ce que vous possédez. Arrêtez de vouloir toujours plus. Concentrez-vous sur votre personne, concentrez-vous sur votre vie, sur vos proches, sur votre vie professionnelle, sur votre vie privée. Arrêtez d'aller tout le temps chercher ce qui se passe ailleurs. Finalement, chercher à valoriser un petit peu notre vie par rapport à celle des autres. Il y aura toujours forcément quelqu'un qui est dans une meilleure situation que vous à un moment donné. Peut-être que pour l'instant, c'est elle qui est dans une meilleure position, mais dans une semaine ou dans un mois, ce sera vous. Donc ça sert strictement à rien, sinon se faire mal à la tête et dévaloriser sa vie tout seul ou toute seule, honnêtement. Donc première clé, arrêtez de regarder ce qui se passe chez les autres. La deuxième clé, arrêtez d'avoir peur de perdre à chaque fois dès que vous faites quelque chose qui sort de l'ordinaire. Arrêtez de penser que bah non, je peux pas quitter ce job même si je suis pas heureuse, même si ça se passe pas bien avec mes collègues, même si ça se passe pas bien avec mon patron. Non, je peux pas quitter ce travail parce qu'après j'en aurai plus, après comment je fais alors que si, faites-vous confiance un petit peu, faites-vous confiance, si vous le voulez, vous l'aurez, vous retrouverez quelque chose et ce sera pas pire que ce que vous aviez. Il faut arrêter de voir à chaque fois ce qu'on perd plutôt que ce qu'on peut gagner, vous comprenez? Essayez d'écarter un petit peu cette peur de l'inconnu, cette peur de passer à l'action, d'oser, parce qu'en fait vous auriez tout à y gagner plutôt qu'à y perdre. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui si on donnait le choix à quelqu'un de ne pas perdre 20 € ou gagner 20 € sur le trottoir, trouver 20 € sur le trottoir, il choisirait tout simplement de ne pas perdre 20 €. C'est pour vous dire à quel point notre cerveau est conditionné et est vraiment effrayé à l'idée de la perte, plutôt que se focaliser finalement sur le gain potentiel. Donc essayez de travailler vraiment dans votre tête là-dessus, sur finalement qu'est-ce que vous pouvez gagner plutôt que de voir uniquement ce que vous allez perdre dans une situation. Technique numéro 3. Toujours sortir bien habillé, bien coiffé, un minimum. Je ne vous demande pas de sortir en costume, je ne vous demande pas de sortir en tailleur, je vous demande de sortir et de vous sentir bien. Personnellement, j'ai tendance à être un petit peu fainéante, surtout en cette période hivernale où en fait dès qu'on souhaite bien s'habiller, on a tout de suite froid. Et on a tendance à privilégier le confort en fait, le confort à l'apparence. Sauf que l'apparence c'est très important en fait pour la confiance. C'est une des composantes. Je m'en rends compte dès que je sors de chez moi et que j'ai pris le temps de prendre soin de moi, je me sens, il y a une différence, je me sens beaucoup mieux, je me sens beaucoup plus enjouée. Si je devais rencontrer quelqu'un dans la rue que je devais aborder, je ne me poserais pas la question parce que je sais que j'ai pris le temps, je sais que voilà, je donne bonne impression et j'ai aucun doute personnel qui vienne émerger et m'empêcher d'aborder cette personne. Technique numéro 4. N'ayez pas peur de vos insécurités, on reste tous humains, on a tous des complexes, on a tous des doutes à un moment donné. Après la différence elle se trouve dans la manière de gérer ces doutes. Donc n'hésitez pas à partager avec un proche, avec un ami, vos insécurités, parce qu'en les cachant, en fait, vous donnez encore plus de pouvoir à ces insécurités, vous donnez encore plus de pouvoir à ces doutes et au final, ils vous écrasent. Au final, ils vous enferment dans une négativité. Aujourd'hui, moi, je vous donne un défi. Voilà, dans la journée, vous parlez à un de vos amis ou à votre maman, à votre papa. Tiens, je te l'ai jamais dit, mais voilà, j'ai toujours eu honte de mon nez ou j'ai toujours eu honte
n'hésitez pas vraiment à partager, à discuter ouvertement, les extérioriser et du coup il ne reste pas concentré en vous et vous vous sentez libéré. Voilà, vous vous sentez libéré, vous assumez et il n'y a aucune honte à avoir par rapport à ça. Et en parlant justement de ces insécurités à vos amis ou quoi, soit il va vous dire ah mais oui, moi aussi, t'as raison, moi aussi j'avoue, j'ai toujours ressenti aussi plus ou moins la même chose, mais bon. Ou il va vous dire non mais arrête, je veux dire, arrête de te bloquer là-dessus, tu vaux beaucoup plus que ça, tu as bien plus de qualité, ça c'est ridicule. Et en fait, dans tous les cas, dans n'importe quelle situation, peu importe ce qui vous répond, ça va forcément vous faire du bien, vous redonner un petit peu de pouvoir, vous redonner foi et vous allez repartir. 5e technique, la douche froide. Alors qu'est-ce que je veux dire par la douche froide là? Vous devez vous dire mais elle délire ou quoi? Qu'est-ce qu'elle dit là? Elle se perd ou pas? Non, je ne me perds pas. La douche froide. J'ai mis très longtemps à y arriver. Je ne suis pas du matin, donc imaginez, quand je me lève le matin, moi je suis plus du genre à limite aller bosser en pyjama, hein, pour vous dire. Mais je me suis rendu compte que la douche froide, eh ben, ça fait du bien, ça réveille, ça booste. Ça nous prépare à notre journée, ça nous secoue dès le matin et c'est ça qui va nous aider à, par exemple dans la journée, devoir faire face à un client difficile, devoir faire face à un problème quotidien, que ce soit au travail ou à un niveau perso. Vous allez être mentalement préparé en fait grâce à cette simple douche froide. Ça paraît bête, ça paraît peut-être insensé, peut-être que vous devez dire mais n'importe quoi, mais je vous le dis, essayez et vous allez voir la différence. Et enfin, passer à l'action. Passer à l'action dans quel sens? Passer à l'action dans le sens où ça vous occupe l'esprit, ça vous monopolise l'esprit en fait, parce que finalement quand on perd confiance, quand on ne se sent pas bien, quand on est toujours dans le doute, en fait on est emprisonné dans nos têtes, dans un train négatif de pensée. Et en fait le simple fait de se concentrer ou de se redonner un objectif, je ne vous demande pas de vous donner l'objectif de monter la plus grande montagne du monde, l'Himalaya ou je ne sais quoi. Non, un objectif atteignable, quotidien, qui en fait vous permet de monopoliser votre esprit sur cette action, sur ce que vous devez faire, ce qui vous empêche du coup de rester sur vous-même, sur vos pensées internes. Et en fait, c'est là où on commence à devenir anxieux, c'est là où on commence à perdre confiance, c'est là où on commence à se pourrir l'esprit. Voilà, si vous sentez que vous êtes en train de remuer dans vos têtes, de penser négativement, vous enfermer vraiment dans cette atmosphère, passez à l'action. Occupez-vous, allez-y, bougez, essayez et vous allez voir la différence. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous en verrez les bénéfices. Voilà. Donc à très bientôt, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, à la partager, à commenter aussi. Moi je suis toujours preneuse, j'aime converser, j'aime voir un petit peu vos opinions. Donc n'hésitez pas et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.